Pour faire cette séquence, tu vas avoir besoin des étiquettes nombres que tu vois ici. Donc je te mets cette feuille dans la description. Avant de commencer, imprime cette feuille et ensuite tu découpes les étiquettes. Si tu n'as pas d'imprimante, tu peux réécrire les étiquettes tout simplement sur une feuille. Place devant toi les étiquettes mots-nombres. Parmi ces étiquettes, tu vas prendre l'étiquette 30 et l'étiquette 6. Si tu regardes bien, tu peux voir que chacune de ces étiquettes désigne un nombre. L'étiquette 30 désigne le nombre 30, 3, 0, et l'étiquette 6 désigne le nombre 6. En utilisant toujours ces deux étiquettes, quel autre nombre peux-tu écrire? En utilisant ces deux étiquettes, tu peux écrire un nouveau nombre. Tu peux écrire le nombre 36. Tu vas prendre deux autres étiquettes. Tu vas prendre l'étiquette 50 et l'étiquette 8. Quels sont les trois nombres que l'on peut écrire en utilisant ces deux étiquettes? Tu peux tout simplement écrire le nombre 50, 5 dizaines, 0 unité. Tu peux aussi écrire le nombre 8. Et si tu mets ces deux étiquettes ensemble, tu peux écrire le nombre 58, 5 dizaines, 8 unités. Maintenant, prends les étiquettes 20 et 7. Quels sont les trois nombres que tu peux écrire avec ces deux étiquettes? Tu peux donc écrire trois nombres, le nombre 20, le nombre 7 et le nombre 27. Voilà les 6 étiquettes que l'on a utilisées. Tu peux donc voir que pour les mots 30, 50, 20, ça correspond dans l'écriture chiffrée aux chiffres des dizaines. Donc 30, 50 et 20, ce sont des mots nombres qui désignent les dizaines. Par contre, 6, 8 et 7, ça correspond aux chiffres des unités. Ce sont des mots nombres qui désignent les chiffres des unités, les unités. Prends les étiquettes 7 et 2. Combien de nombres à deux chiffres peux-tu écrire avec ces étiquettes? Si je prends les étiquettes 7 et 2, je ne peux écrire aucun nombre à deux chiffres. Le nombre 7,2 n'existe pas et le nombre 2,7 n'existe pas non plus. Maintenant, prends les étiquettes 30 et 20. Combien de nombres à deux chiffres peux-tu écrire en utilisant seulement ces deux étiquettes? Là non plus, tu ne vas pouvoir écrire aucun nombre à deux chiffres. Le nombre 30-20 n'existe pas, le nombre 20-30 n'existe pas non plus. Maintenant, tu gardes les quatre étiquettes, 7, 2, 30, 20. Tu n'es pas obligé de toutes les utiliser à chaque fois. Combien de nombres à deux chiffres peux-tu écrire en utilisant ces étiquettes? Écris-les sur ton ardoise. En utilisant ces étiquettes, tu vas pouvoir écrire 4 nombres. Tu vas pouvoir écrire 32, 37, 22, 27. Je vais à chaque fois écrire des nombres en chiffres. Toi, tu vas devoir trouver les étiquettes qui vont permettre d'écrire ce nombre en lettres et essayer de le faire le plus rapidement possible. Par exemple, si je t'écris ce nombre au tableau, c'est le nombre 24. Tu dois très vite présenter les étiquettes 20 et 4 pour écrire 24. Voilà, je te présente le suivant. Ce nombre c'est 32, on a besoin de deux étiquettes, 32. Nombre suivant. C'est le nombre 44 qui s'écrit avec deux étiquettes, 44. C'est 59, il faut deux étiquettes, 59.
C'est le nombre 85, il faut 3 étiquettes. 4, 20, 5. Pour écrire 60, il suffit d'un seul mot, d'une seule étiquette, 60. Il faut 2 étiquettes pour écrire 65 parce qu'il y a 2 mots dedans, 65. « 15 s'écrit avec un seul mot, il faut donc une seule étiquette. Pour écrire 75, il faut 2 étiquettes, 75. « 98 s'écrit avec 4 mots, 4 étiquettes, 4, 20, 10, 8. Donc tu peux remarquer que pour écrire les mots, des fois il suffit d'une étiquette, des fois il en faut 2, quelquefois 3, et ça peut arriver aussi qu'on en ait 4. Prends ton fichier de maths à la séquence 109, les mots nombres. En calcul mental, tu vas devoir soustraire des dizaines entières. Si tu te rappelles bien, il n'y a pas longtemps, il a fallu additionner des dizaines entières, c'est-à-dire qu'il fallait les rajouter. Là, cette fois, il faut les enlever. Tu vas faire la même méthode. Puisque ce sont des dizaines entières, tu ne vas t'occuper que du chiffre des dizaines. Et tu n'oublieras pas quand même de rajouter le zéro des unités après. On commence dans le orange par 50 moins 20. Dans le bleu, 40 moins 10. Dans le rose, 40 moins 30. Case verte, 40 moins 20. Case violette, 80 moins 10. Case rose, 60 moins 50. Quel nombre peux-tu écrire avec ces mots? Tu as les étiquettes mots, comme celles que tu as devant toi normalement et celles avec lesquelles on a travaillé depuis le début de cette séance. Et tu vas devoir les utiliser pour écrire les nombres en lettres. Alors tu ne vas pas les coller sur le fichier, tu vas bien sûr les recopier. Mais tu vas quand même les utiliser pour savoir comment s'écrivent les mots. Ça va t'éviter de faire des fautes d'orthographe. On a commencé pour le premier. Le premier nombre, c'est 42. On a déjà mis le 40. Il manque le 2. Alors attention, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais à chaque fois, entre chacun des mots, tu dois mettre un petit tiret. Tu vois, après le 40, ils ont mis un tiret. Tu dois faire la même chose à chaque fois entre chacun des mots. 2. Lis, puis écris les nombres en chiffres. Cette fois, c'est le contraire. Tu as les mots qui sont indiqués. Si tu vois bien, en plus, tu vois le tiret entre la dizaine et l'unité, entre chacun des mots. Toi, tu vas devoir lire le mot qui est écrit et écrire le même nombre en chiffres. 3. Complète. Tu as 4 cases. Dans chacune des cases, tu as sur la première ligne le nombre qui est écrit en lettres. Sur la deuxième ligne, on a séparé d'un côté les dizaines et de l'autre côté les unités. Si tu regardes 23, c'est tout simplement 20, c'est le premier mot, plus 3, c'est le deuxième mot. Sur la dernière ligne, tu dois compléter en disant c'est combien de dizaines et combien d'unités. « 4. Colorie de la même couleur les écritures du même nombre. Tu as des paquets de sacs. Tu en as qui sont en bleu et tu en as qui sont en orange. Tu vas compter combien ça fait en bleu et les étiquettes qui correspondent à ce nombre, tu vas les colorier en bleu. Tu vas ensuite compter combien ça fait de paquets de billes orange et tu vas colorier les étiquettes qui vont avec en orange.